Quand j'ai quitté le camp, on m'a repéré. On m'a pris en chasse. Je ne sais pas qui m'a suivi. Et je ne me suis pas retourné. J'ai couru le plus vite possible. Et j'ai semé mes poursuivants. J'ai eu de la chance. J'étais pourtant persuadé que je pouvais franchir discrètement les différentes clôtures une fois la nuit tombée. Enfin, maintenant j'étais en sécurité ici. Les troupes ennemies ne rentraient pas dans les maisons. Elles marchaient vers le camp. Plus personne ne m'attendait à l'extérieur. Ma ville natale a été bombardée un mois auparavant. Ma femme et mon fils s'y trouvaient. Ma famille. Mais j'avais franchi l'enceinte, et il n'était plus de retour en arrière possible. Non, je ne pouvais plus revenir. J'étais dorénavant un déserteur. Et si l'on me retrouvait, la sentence serait immédiate. Au camp, tout le monde se préparait pour le combat, pour repousser l'ennemi hors de la ville. J'avais profité de l'agitation pour sortir. La guerre n'était pas terminée, mais elle était déjà perdue. Nous résistions, mais tous savaient que c'était en vain. Au début, la ville n'était pas bombardée. Nous arrivions à dormir la nuit. Aujourd'hui, c'était impossible. Du crépuscule à l'aube, les bombes tombaient presque sans interruption. Et sous leur incessant martèlement, je pensais à ma femme, me disant que c'étaient les derniers sons qu'elle avait entendus. Je pensais à mon fils qui avait dû la chercher, suffocant dans les flammes. Je ne dormais plus. Chaque soir, des patrouilles quittaient le camp et ne revenaient pas. La liste des disparus s'allongeait. Et pourtant, il continuait. Même après la trahison d'Emily Silvenstein, il continuait. Emily ressemblait à ma femme à l'époque où nous nous sommes rencontrés. C'étaient les mêmes attitudes, le même visage, et autre chose que je n'arrivais pas à définir. Emily travaillait aux communications. Je me suis vraiment attaché à elle lorsque j'ai appris que ma femme était morte. Quand quelqu'un qui vous est cher disparaît, on rêve souvent de lui, bien vivant. Comme je ne dormais pas, Emily Silvenstein remplaçait les rêves. Elle était d'une grande bonté, mais elle fut condamnée à mort. Depuis quelque temps, l'ennemi semblait prévoir la plupart de nos actions, la plupart de nos mouvements de troupes. Il nous attaquait par surprise, aux endroits même où nous devions les surprendre. Il disposait de renseignements précis. Une enquête fut menée en toute discrétion. On découvrit qu'un des généraux confiait à Emily toutes les informations stratégiques utiles pour l'ennemi. Celle-ci les leur transmettait aussitôt. Elle était des leurs, tout comme le général. Le procès fut bref. On les exécuta dans les bois. Je n'ai pas supporté cette seconde perte. La présence d'Emily m'avait fait surmonter la mort de ma femme et de mon fils. Je ressentais de l'affection pour elle. Mais j'étais dorénavant obligé de faire face au deuil de mon épouse, et il n'y avait plus personne pour en atténuer la douleur. Je n'avais pas la force nécessaire pour surmonter une telle épreuve. J'ai fui ce deuil et le chaos qui l'entourait, la folie qui sévissait au camp. Emily Silvenstein fut une brève échappée dans ce chagrin, mais elle aussi fut détruite par la guerre, abattue par le bourreau. Le bourreau et son absurde costume.
le sang à tous. Je l'avais vu une fois se battre quand il n'était qu'un simple soldat. Je l'avais vu achever des blessés comme s'il achevait des porcs. Et aux exécutions, c'était la même chose. Il prenait plaisir à tuer ces pauvres soldats. Il prenait plaisir à les regarder droit dans les yeux avant de leur tirer une balle dans le crâne. Comme s'il se vengeait de quelque chose. Mais de quoi? Pourquoi pensais-je à lui? Il avait tué Emily Silvenstein. Et si l'on me retrouvait, il me tuerait aussi, j'en étais sûr. Sous l'emprise de la fatigue, le moindre bruit devenait menace. Je voulais tellement dormir, avoir quelques instants de répit. Mais je devais rester attentif. Je ne devais pas me laisser aller, on était toujours à ma recherche. Et en même temps, qui de notre armée serait assez fou pour venir jusqu'ici, sachant qu'à l'extérieur l'enfer recouvrait la ville? Pourtant, je n'étais pas seul dans cette maison. Les bruits que j'avais entendus, ce n'étaient pas des murs ou des fenêtres qui vibraient, c'était quelqu'un d'autre. Une présence discrète qui s'était trahie. Je ne savais pas pourquoi elle se révélait maintenant, après tout ce temps passé ici. Était-ce le bourreau? Le bourreau se gargarisant du claquement sonore de ses bottes sur le sol, s'approchant aussi implacable qu'un cauchemar vers le malheureux condamné, le fixant dans les yeux, sans laisser l'opportunité de fuir au regard de celui qui était déjà mort. Était-ce le bourreau? Pourquoi agissait-il ainsi? Qu'est-ce qui avait transformé cet homme?